Bonjour à tous, bienvenue sur Accélération Maximale, ici Stéphane. Dans cette vidéo, on va voir ensemble mon bilan un mois concernant mon programme de vitesse. Vous saurez quels étaient mes objectifs, qu'est-ce que j'ai fait durant ce mois-là et surtout si j'ai réussi à améliorer ma vitesse ou pas. Donc tout d'abord, quels étaient mes objectifs? J'en avais principalement deux. Le plus important de tous, ne pas me blesser. Et le deuxième, augmenter spécifiquement ma vitesse sur 10 mètres. Concernant le premier objectif, c'est notre objectif à tous bien sûr, mais c'était d'autant plus le cas pour moi, car mon corps n'était plus habitué à faire des efforts explosifs 3 fois par semaine. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la vitesse et le confinement. Le fait de ne pas suffisamment exposer vos muscles et vos tendons à de fortes tensions mécaniques les expose davantage à des risques de lésions lorsqu'ils seront soumis à des efforts explosifs qui entraînent ces fortes tensions mécaniques, ce qui est le cas lorsqu'on sprint. C'est pour ça qu'il est important de reprendre progressivement et c'est ce que j'ai fait. Le deuxième objectif découle du premier. Vous avez beaucoup moins de risques de blessures en essayant d'améliorer votre vitesse sur 10 mètres qu'en essayant d'améliorer votre vitesse sur 40 mètres. En effet, à 40 mètres, vous êtes déjà à votre vitesse maximale, ce qui augmente le risque de blessure, tout particulièrement sur les ischios, ce qui n'est pas le cas sur 10 mètres. De plus, mon objectif, c'est que ma vitesse soit directement transférable à la vitesse spécifique au football qui demande un peu plus de sprint sur courte distance. Dans ce premier mois, j'ai fait principalement deux choses. Sprinter sur 10 mètres et sprinter avec résistance, principalement en côte. Ma fréquence d'entraînement était de 3 fois par semaine où j'avais 2 séances de sprint en côte et une séance de sprint normale. J'aurais pu faire de la plio et des sprints avec changement de direction, mais avec mon emploi du temps, je voulais faire des séances simples et rapides et j'ai aussi un genou qui a besoin de se refaire complètement. Comme vous le voyez, mes séances sont à base de sprint parce que je suis convaincu qu'il n'y a pas mieux pour augmenter votre vitesse. À l'écran, vous avez en exemple une séance de sprint en résistance et une séance de sprint normale. Trop de personnes, et je vois ça dans mes coachings, ont tendance à sous-estimer l'impact des sprints normaux parce qu'elles ne se sentent pas fatiguées à la fin de cette séance. L'impact d'une séance d'entraînement, et heureusement d'ailleurs, ne se résume pas au niveau de fatigue qu'elle occasionne. Si votre objectif est de sprinter plus vite, vous devez sprinter proche de votre niveau maximal de vitesse souvent, d'où l'intérêt des sprints normaux. J'ai pas encore bien interprété les résultats, je sais que j'ai progressé, mais en termes de pourcentage de progression, c'est l'inconnu, je voulais pas biaiser ce que j'ai à vous dire. Car juste avant de partager les résultats avec vous, je suis persuadé que certains d'entre vous s'attendent à des résultats fulgurants du type 15-20% d'amélioration de la vitesse en un mois, voire plus. Dans mon cas, c'est impossible. Je suis pas un débutant, je suis même plus sur la pente descendante et surtout mon potentiel athlétique n'est malheureusement pas illimité. Il est donc tout à fait normal que plus j'approche de mon maximum et plus il est difficile d'augmenter ma vitesse. Ceci étant dit, j'ai fait 4 tests de vitesse et sur ces tests-là, j'espère être plus rapide de 2% au moins. Ça peut paraître peu, mais d'une part, augmenter sa vitesse, c'est un marathon, et d'autre part, être plus rapide de 2% chaque mois, c'est être plus rapide de 24% en un an, et ça change le game. Pour vous illustrer ça, être plus rapide de 24% sur 20 mètres, ça équivaut à ça. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour améliorer une qualité athlétique, votre constance sera toujours votre meilleure arme. Donc, ceci étant dit, on commence par le premier test, le test de vitesse linéaire sur 10 mètres. C'est avant tout ce que j'ai cherché à améliorer ce mois-ci, donc je vous avoue que spécifiquement sur ce test-là, j'espère un tout petit peu plus que 2% de progrès, au moins 3%. À l'écran, vous avez le test initial en bas et le test un mois après en haut. Ce sera pareil pour tous les tests. De plus, chose importante, tous les chronos démarrent à mon premier mouvement, c'est-à-dire que dès que je bouge, le chrono démarre. Donc sur ce premier test en mars, je parcourais les 10 mètres en 2,174 secondes. Un mois après, je suis passé à 2,086 secondes, soit une augmentation de vitesse de 4,048% et j'en suis pleinement satisfait. Sur le deuxième test, le sprint linéaire sur 20 mètres cette fois-ci, je suis passé de 3,444 secondes à 3,365 secondes, soit une augmentation de vitesse de 2,294%. Je prends aussi car comme je vous l'ai dit, 2% en un mois, c'est une bonne perf. Sur le troisième test, le test de vitesse maximale, je suis passé de 30,240 km/h à 31,576 km/h, soit une augmentation de vitesse de 3,529%.
Si vous ne savez pas comment calculer votre vitesse maximale, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Allez la checker. Sur les quatrième et derniers tests, qui sont des tests de vitesse multidirectionnelle, les Arrowhead Agility droite et gauche, j'ai augmenté ma vitesse de 3,131% sur la version avec le premier virage à droite, en passant de 8,656 secondes à 8,385 secondes. Et sur la version avec le premier virage à gauche, je suis passé de 8,739 secondes à 8,339 secondes, soit une augmentation de vitesse de 4,577%. Donc voilà pour les résultats à un mois. C'est un très bon départ. On se retrouve le mois prochain pour les résultats à 2 mois en espérant des résultats tout autant convaincants. Avant de conclure cette vidéo, là je viens de terminer le montage pour vous remercier de suivre mon travail et surtout pour ceux qui sont intéressés, j'offre 2 mois de coaching à l'un d'entre vous. Pour postuler, il suffira de remplir le fichier Google Doc qui se trouvera dans la description. C'est un doc un peu chiant à remplir, mais ça permettra de faire le tri et de tester la motivation de chacun. Sur ce, la vidéo est terminée. Portez-vous bien, entraînez-vous bien et on se revoit bientôt.